Bonjour à tous, bienvenue, et dans cette vidéo je vais vous montrer comment je vais modifier le plateau de mon imprimante 3D que j'ai fabriqué déjà il y a un petit moment. Donc je me suis aperçu avec pas mal de recul que quand je fais des impressions très longues ou très rapides, mon plateau que j'ai fabriqué là est beaucoup trop lourd. Au niveau de la vitesse en accélération, il y a tellement de balourd que ça me provoque des défauts qui sont vraiment pas beaux du tout. Donc par exemple là j'ai un exemple, mais des exemples j'en aurais plein. Bah là ça m'a décalé ici. Vous voyez bien le décalage que ça m'a fait, alors que ça n'a pas sauté dedans, mais ça a quand même réussi à décaler les couches qu'il y a ici. Donc ça c'est vraiment pas beau du tout, c'est raté. Donc pour éviter ça, je vais modifier le plateau. Je vais le rendre plus léger et plus maniable. Donc pour ça, je vais avoir besoin des pièces que j'ai imprimées en 3D. Je vous mets les liens en description. Donc les supports de roulement, comme ça, qui vont être sous le plateau. Ensuite, il me faut des supports de tiges rond-plein de 8 là, qui vont servir de glissière au roulement, comme d'habitude. Donc des tiges c'est pareil, j'en ai recoupé deux parce que du coup je vais passer carrément en travers de la machine. Là cette fois-ci je vais plus être dedans. Et puis là je me suis fabriqué une espèce de petit poulie roulement qui va servir à la courroie pour la faire coulisser correctement à l'opposé du moteur. Pour le moteur je garde la même équerre. Et puis bah c'est parti. Dans un premier temps on va voir comment ça se passe. Donc je vais déjà démonter l'ensemble pour pouvoir faire la modif. C'est parti. Ok, donc là on arrive à un moment crucial. Donc je décolle le plateau chauffant avec le miroir qui est collé dessus de la partie plexi. Et là c'était pour vous montrer donc la sonde de température, parce que je ne l'ai pas montré au montage. Ça c'est la sonde qui prend la température du plateau et qui est très petite, hein. Donc c'est ce petit module blanc là qui est là et qui doit logiquement entrer dans le petit trou du plateau chauffant qui est prévu pour, c'est-à-dire pile en plein milieu là, ici. Voilà. Donc la sonde de température, il faut la faire rentrer là-dedans. Et c'est comme ça on a la température au plus juste du plateau chauffant. Voilà, donc cette partie là on va la garder. Partie plexi je la garde pardon. Et là la partie bois ici qui est super lourde, c'est ça que j'enlève. Et j'enlève aussi mes réglages en hauteur avec les ressorts, tout ce système là je vais l'enlever parce que finalement je m'en sers pas. Je vous expliquerai comment je fais le parallélisme après, une fois que ça sera tout monté. Donc là je vais monter mes petits supports de roulement directement sur le plexiglas. Et puis en fraisant les trous etc, en essayant de faire un montage propre, et puis on voit ce que ça donne. Allez c'est parti.
Ce que je me suis aperçu, c'est qu'en descendant au maximum mon extrudeur, je suis pas au niveau du tapis là, je l'ai mis tel qu'il est là, il est trop bas. Mais par contre, comme il est bien fixé et que il est bien d'aplomb, etc., je vais descendre mon extrudeur. Donc là, je vais repercer un trou pour pouvoir, j'ai encore de la marge, descendre l'extrudeur pour qu'il soit en appui contre le tapis. Une fois que j'aurai fait ça, je vais fixer le plateau chauffant ici, là. Je vais carrément le visser directement sur le support. Et aussi, je vais modifier la position du fin de course ici. Du coup, maintenant, il aura plus son intérêt ici. Il faut que je le mette ailleurs ou que je le relève ou je vais trouver un petit système rapidement là pour faire ça. One eternity later. Ok, donc là c'est bon, on a la version finale après plusieurs essais de la modification du tapis. Donc au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allégé mon tapis en enlevant toute la partie bois qui servait à rien dessus. J'ai enlevé la partie réglage pour le niveau du lit parce que je pense que ça a aucune utilité. En fait, quand c'est bien réglé, ça provoque plus des perturbations qu'autre chose. Ensuite, je me suis imprimé des pièces pour fixer mes ronds pleins d'huîtres là, qui servent de guide. Le moteur, je l'ai mis tout au fond là-bas, encore après l'imprimante, là je vous montre la photo là pour pouvoir avoir une surface d'impression quand même acceptable. Moi je suis sur du 250 par 250, je voudrais rester comme ça parce que c'est vraiment pas mal. Ensuite le fin de course qui était là, je l'ai passé derrière comme ça il est directement en appui sur le lit aussi pareil. Donc là c'est le petit système de roulement pour la tension de courroie que j'ai fait à l'arrache mais finalement qui va pas trop mal. Quand je serai un peu plus professionnel dans Fusion 360, j'essaierai de dessiner moi-même des pièces parce que pour l'instant je prends des pièces qui existent un petit peu de partout et puis je les utilise comme j'ai envie quoi en gros quoi. Donc voilà, donc là je l'ai lancé à pleine vitesse parce que c'était souvent ça le problème. J'ai déjà fait des pièces d'impression là sur des pièces que je vais utiliser plus tard, notamment sur ma future fraiseuse que vous devez apercevoir là au fond là, qui va faire aussi l'objet d'une vidéo bientôt là où j'ai déjà fini la partie mécanique. Donc tous ces essais sont très bien passés, donc il n'y a pas eu de problème. Je suis vraiment satisfait du résultat. Là, ça c'est la version finale. Je vais la laisser comme ça. La prochaine modif qui fera aussi le sujet d'une vidéo, c'est que je vais tout décabler l'imprimante, tout enlever la partie électronique pour pouvoir la passer à côté, pour faire ça plus propre, plus joli, plus fonctionnel. Voilà, ça sera dans une prochaine vidéo qui va pas tarder, hein. Je suis dessus. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Abonnez-vous pour la suite parce qu'il y a vraiment pas mal de trucs sympas qui vont arriver. Et puis moi je vous dis à bientôt.